Hey, salut la meute, c'est Alpha29. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un youtubeur qui était dans un élevage d'insectes qu'on peut manger. Alors pour faire cette vidéo je me suis posé cette question, pourquoi on devrait manger des insectes? Allez, on va passer à la vidéo, c'est parti. Alors pour nous Européens, dans notre culture, manger des insectes c'est pas commun, c'est plutôt une expérience. Je pense que vous avez dû voir des émissions ou sur YouTube des personnes aller dans des élevages ou des usines d'élevage d'insectes comestibles et vous vous êtes peut-être dit bah tiens, moi je vais peut-être essayer de manger des insectes pour voir ce que c'est comme une expérience. Il s'avère que dans des pays c'est plutôt une règle car ils ont moins la chance de manger de la viande. Donc c'est plus recommandé pour eux de se rediriger vers la nourriture des insectes. Alors je me suis posé la question, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pourquoi nous, Européens ou et même Français, on devrait se rediriger vers la nourriture, donc manger les insectes. Alors je vais vous dire deux, trois raisons. Et c'est parti. Alors, première raison, il s'avère que c'est par une étude scientifique que les insectes ont plus de protéines que les végétaux, la viande, les œufs, etc. Il peut même atteindre 75% une fois l'insecte séché. Alors, si je trouve une image de la variation de protéines chez les insectes et chez les animaux et les plantes, je vous la mettrai là. Alors la deuxième, alors si aujourd'hui en 2019 on se pose la question de pourquoi manger des insectes, il s'avère que d'ici 2050 on sera plus de 9 milliards d'êtres humains sur la Terre, donc l'élevage de viande, donc d'animaux, et agricole sera insuffisant pour nous nourrir en protéines. Alors on devra certainement se rediriger vers l'alimentation des insectes. Alors bien sûr, il n'y a pas que les insectes secs à manger. Je sais que manger tous les midis un petit criquet, des criquets ou des sauterelles ou même des vers de farine, c'est pas très goûtu. Alors j'ai vu, si je vous les retrouve, je vous mettrai les photos là. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, donc un élevage d'insectes, fait même, bon, ils font des insectes secs, aromatisés bien sûr, ou même nature. Ils font aussi des pâtes aux insectes, donc ils remplacent le blé par des insectes. Ils remplacent le blé par des insectes broyés. Ils font même du chocolat d'insectes. Ils font même de la protéine pour les sportifs à base d'insectes. Alors, la troisième question, que la surface d'élevage des insectes est 2 fois moins importante que la surface d'élevage des animaux que l'on mange. Et aussi moins importante que la surface de champs de blé, etc. Alors si je vous mettrai, et c'est aussi un impact d'effet de serre beaucoup moins important que l'élevage animal. Alors je vais vous mettre l'impact d'effet de serre entre la différence entre les animaux, l'élevage d'animaux et l'élevage d'insectes là. Si je vous trouve la surface d'élevage d'insectes et d'animaux, je vous le mettrai là aussi. Bon, la vidéo touche à sa fin. Et j'espère la meute que la vidéo vous a plu, parce que moi, ça m'a plu de la faire. Je vais vous dire
N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter et de vous abonner parce que ça me ferait très plaisir et c'est gratuit pour vous. D'activer la petite cloche pour vous notifier de mes prochaines vidéos. Et je vous dis, prenez soin de vous la meute et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!